OpenAI avait bluffé le monde entier en révélant Sora, son intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos. Mais voilà, Sora a été annoncé le 15 février 2024, il y a à peu près 4 mois, quasiment jour pour jour, même au moment où je tourne cette vidéo, et depuis, c'est le silence radio. Mais on a du nouveau, pourquoi? Parce que 2 nouvelles intelligences artificielles viennent concurrencer Sora, et il y en a même une d'entre elles qui est disponible et qu'on va tester dans cette vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'OpenAI n'a plus le choix et va devoir réagir. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va analyser les 2 intelligences artificielles concurrentes de Sora, et dans la dernière partie, on se livrera à un petit jeu de prédiction et je vous donnerai la date la plus probable de sortie de Sora, selon moi, et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors que s'est-il passé? En moins d'une semaine, comme je le disais précédemment, 2 intelligences artificielles concurrentes de Sora sont sorties ou ont été annoncées, et on a notamment Dream Machine par Luma Labs, que vous voyez à l'écran, qui est disponible pour tous et que vous allez pouvoir tester. Naturellement, je vous mettrai tous les liens pour y accéder dans la description, et donc quand vous arrivez sur la page de présentation de Dream Machine, c'est vrai que les vidéos que vous retrouvez juste ici semblent d'une qualité très similaire, très équivalente à ce qu'on a sur Sora, et donc on va pouvoir le tester ensemble. Car ce que je vous propose de faire maintenant, eh bien c'est de récupérer quelques vidéos emblématiques de Sora, et comme vous le voyez sur la page de présentation de Sora, eh bien en fait à chaque fois, on a les prompts qui sont disponibles juste ici, et ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais prendre les prompts de Sora et je vais les partager avec Dream Machine juste ici. Alors pour y accéder, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Vous avez le bouton essayer en haut à droite de l'écran, vous allez cliquer dessus, ça va vous demander de vous enregistrer et vous arriverez alors sur un écran comme celui-ci, vous permettant ici de rédiger des prompts texte pour générer des vidéos ou alors carrément de partager des images si vous souhaitez animer une photo par exemple. On va faire ces tests ensemble et donc, comme je vous le disais précédemment, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les prompts de Sora et on va tester quelques vidéos. Mais avant ça, on va déjà faire un test simple de la plateforme. Vous avez l'habitude, si vous me suivez sur la chaîne, je vais demander à cette intelligence artificielle de me générer une vidéo d'un chat qui joue aux échecs dans un salon cosy. Donc là, vous voyez, il y a une petite option ici qui s'appelle Enhance Prompt qui va vous permettre d'optimiser automatiquement votre prompt. Donc vous pouvez la laisser cocher par défaut ou alors la décocher si vous le souhaitez. Et ensuite, c'est très simple, hein, vous allez cliquer sur lancer la conversation, ou plutôt la génération de la vidéo, et l'intelligence artificielle va s'exécuter. Néanmoins, comme vous le voyez juste ici, ça peut prendre jusqu'à 120 secondes, 2 minutes pour générer une vidéo, dû notamment à la grosse fréquentation du site internet depuis son lancement il y a quelques heures à peine. Je vous retrouve donc pour le résultat. Alors voilà, la vidéo a été générée, voilà ce que ça donne. On a un chat qui me paraît ultra réaliste, on a le jeu d'échecs qui m'a l'air plutôt pas mal, même si la forme de certaines pièces est un peu étrange, il va manquer les pièces blanches. J'avais demandé un salon cosy, là je pense qu'on y est. En termes de luminosité et de jeu d'ombre, ça me paraît plutôt pas mal comme ça à première vue. Le canapé est plutôt sympa également, donc d'un point de vue qualitatif, là j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut remarquer néanmoins, c'est que la durée de la vidéo est assez courte, mais ça on a l'habitude avec les intelligences artificielles qui génèrent du coup de la vidéo. Ce qu'on va pouvoir faire juste ici, c'est ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet pour avoir du coup ici un lecteur. Voilà, on a un lecteur donc qui nous montre que la vidéo dure 5 secondes, et ce qu'on peut faire du coup à partir de là, vous le savez, vous avez la possibilité d'enregistrer la vidéo sur votre ordinateur et du coup de l'exploiter comme vous le souhaitez. Donc ce premier test, il est plutôt concluant, et donc maintenant ce qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va essayer de répliquer des vidéos de chez Sora, et donc la première que je voulais tester, c'est celle-ci, elle est emblématique, j'avais été bluffé moi-même quand je vous avais présenté Sora sur la chaîne, de ces mammouths qui sont en train de gambader dans la neige, l'effet de la neige juste ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'intégralité du prompt juste là, je vais le copier et je vais le coller directement dans Dream Machine et je vais pouvoir l'appareil générer la vidéo et on va voir ce qui se passe. Donc là vous le voyez, hein, la vidéo est même dans la liste d'attente, elle fait la queue si on peut dire ça comme ça, et j'ai 11 minutes d'attente avant de pouvoir générer une vidéo. J'ai fait bien entendu quelques tests pour préparer du coup ce tutoriel et il m'a jamais fallu plus d'1 minute, donc là 11 minutes ça signifie
signifie qu'il y a quand même pas mal de monde qui arrive sur l'outil pour le tester. Donc voilà, testez-le le plus rapidement possible parce qu'une fois qu'il y aura vraiment beaucoup trop de monde dessus, eh bien le site pourra cracher et nous on se retrouve pour le résultat. Donc voilà la vidéo qui a été générée par Dream Machine. Et donc là, bon, je suis un peu déçu parce qu'on est très loin du style qu'on a obtenu sur Sora. Juste là, on a un style cartoon, c'est pas ce que j'ai demandé, j'ai recopié du coup le prompt de Sora. Mais néanmoins, quand on regarde la vidéo, quand on voit l'allure du mammouth, quand on voit son regard quand il arrive plein écran comme ça, bon, j'ai l'impression que c'est pas mal. On pourrait presque se croire, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais dans une scène de l'âge de glace, donc voilà, ouais, je trouve ça quand même pas mal, mais on est loin de ce que je souhaitais. Donc maintenant, on va faire un autre test, et il y a des vidéos, bien entendu, qui ont buzzé du coup sur Sora, notamment celle-ci que vous avez sans doute déjà vue, donc on va essayer de la générer à nouveau. Donc on va reprendre le prompt sur Sora, on va aller sur Luma, et je vais copier-coller le prompt. Voilà qui est fait, je vais lancer la génération de la vidéo, et on se retrouve pour le résultat. Alors le résultat, le voici. Alors là, très honnêtement, je suis aussi déçu par le résultat de cette vidéo, par la vidéo générée. Quand on voit le mouvement des jambes, on est très loin de quelque chose de réaliste. Ouais, elle a une démarche très particulière cette femme. Néanmoins, quand on la revoit un petit peu en prenant de la hauteur du coup au niveau de l'objectif, là ça paraît quand même plutôt pas mal. Le mouvement voilà, des jambes peut-être me paraît très peu réaliste, mais la scène en elle-même est plutôt pas mal. Si vous regardez un petit peu sur la droite, ici la personne qui est en train de marcher vraiment tête baissée, elle a l'air vraiment réaliste, elle en tout cas. Donc voilà, l'image, il y a les reflets quand même dans l'eau. En fait, d'un point de vue technique, c'est juste bluffant, mais quand on compare avec ce que Sora a pu nous présenter juste là, on est quand même très loin du niveau de qualité. Néanmoins, ça, ce sont les vidéos proposées sur la page commerciale de Sora, et on n'a pas pu la tester, l'outil, on n'a pas pu tester l'outil de génération d'images. Donc est-ce qu'on arrivera à générer une qualité similaire, nous, quand on va tester les choses? Ça, ce sera à vérifier. Et du coup, je voulais faire d'autres tests sur le site Sora, voilà, peut-être essayer un autre style. Donc là, je vais essayer de récupérer ce prompt donc d'une scène animée juste là, je vais le copier-coller et on se retrouve pour le résultat. Donc voilà le résultat de Dream Machine. Donc on a bien un personnage animé, il a une bouche très particulière, elle est horrible sa bouche. Après, est-ce qu'on peut prendre ça en compte dans notre jugement sur la qualité de la vidéo? Je ne sais pas. On a une scène qui correspond à ce qu'on peut avoir sur Sora, mais voilà, d'un niveau de qualité, j'ai quand même l'impression qu'on est en dessous. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous allez avoir la ref, mais à Baptiste Tepanet. Voilà, vous comprendrez pourquoi si vous avez la ref. La scène est assez similaire juste là. Et donc voilà, bon, d'un point de vue comparaison, là, si on se compare vraiment avec les vidéos de Sora, voilà, ça... Par rapport à ça, on est quand même très loin d'un point de vue de qualité. Et donc ce que je vous propose de faire maintenant, eh bien c'est de se pencher sur l'autre intelligence artificielle qui a fait pas mal de bruit ces derniers jours sur les réseaux sociaux. C'est une intelligence artificielle chinoise qui est là pour vraiment concurrencer Sora. Et donc là, quand vous allez voir du coup la qualité des images qui sont générées, là on est quand même très proche de Sora. Et donc bah là, ce que je vais faire aussi, c'est qu'on va analyser un petit peu les vidéos qui sont présentées juste ici et que je vais reprendre aussi quelques prompts, notamment par exemple le prompt ici de petit enfant qui est en train de manger un cheeseburger dans un fast-food. Je vais essayer de le répliquer sur Dream Machine et on va voir ce que ça donne. Mais avant ça, je tenais à vous parler très rapidement de ma formation automatisée ChatGPT qui est disponible jusqu'à dimanche prochain. C'est le dernier délai pour en profiter, donc voilà, ne tardez pas si ça vous intéresse. Vous avez le lien dans la description et vous avez une promo du coup jusqu'à dimanche de la semaine prochaine, 99 € au lieu de 399 € pour profiter de 18 modules vidéo qui vont vous permettre d'exploiter pleinement toutes les fonctionnalités de ChatGPT et surtout automatiser ChatGPT pour qu'il travaille pour vous pendant que vous faites toute autre chose. Vous avez accès bien entendu à toutes les dernières fonctionnalités. La formation, je l'ai mise à jour fin de semaine dernière, donc il y a GPT-4o dedans, il y a les GPTs, il y a ChatGPT Memory, bref, tout est présent. Je vous mets le lien dans la description, vous avez le programme, les avis et toutes les informations si vous le souhaitez, mais ne tardez pas jusqu'à dimanche de la semaine prochaine pour avoir la promo à 99 € au lieu de 399 €. Et donc cette IA chinoise, donc elle est disponible uniquement pour une poignée de bêta-testeurs en Chine. Pour le moment, on ne peut pas la tester, mais il y a quand même quelques vidéos qui ont buzzé sur les réseaux sociaux, notamment cette vidéo de l'enfant
enfants en train de manger un cheeseburger. Et il y en a une autre qui a aussi bien fonctionné et que je vais essayer de retrouver. Voilà, c'est celle-ci, celle du panda là qui est en train de jouer de la guitare avec un lac juste derrière lui. On va essayer de générer ces deux vidéos et on se retrouve pour le résultat sur Dream Machine. Alors voilà déjà la première réalisation de Dream Machine sur le panda qui est en train de jouer de la guitare. Et là, très honnêtement, je sais pas si c'est lié du coup à la complexité du prompt. Si vous regardez les prompts de Sora, c'est vrai qu'ils sont très longs, ils sont très détaillés et c'est peut-être ce qui a posé problème sur Dream Machine parce que quand je regarde là, le panda qui est en train de jouer de la guitare et que je le compare avec l'IA juste ici, Kling, du coup cette IA chinoise qui concurrence Sora, là, clairement, d'un point de vue qualité, j'ai l'impression que c'est vraiment similaire, là, même, ouais, on pourrait, ouais, là, pour le coup, d'un point de vue qualité, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais avec un prompt aussi simple que celui-ci, on a une vidéo de très grande qualité, et pour un outil qui est disponible gratuitement, et pour tous tout de suite, parce que c'est ça aussi la différence avec Sora, c'est que Sora, a priori, c'est à fort potentiel, mais pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser, bah là, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. En tout cas, je suis bluffé par ce résultat, et on va voir, du coup, maintenant, l'autre résultat en comparaison. Rappelez-vous, donc cet enfant, cette vidéo, elle est juste bluffante, et ça va être très difficile de faire mieux. J'ai l'impression qu'on est même sur une qualité supérieure à Sora, mais on va essayer de la générer sur Dream Machine. Alors voilà ce que ça donne sur Dream Machine. Bah là, c'est pareil, on a bien l'enfant qui est dans le fast-food, l'ambiance est présente, le cheeseburger est là, la scène correspond bien à notre prompt. Je le trouvais plutôt pas mal quand j'ai lancé la vidéo, je me suis dit le résultat est plutôt bien, mais vous avez peut-être remarqué ça en fin du coup de clip, là vous avez un petit mouvement de la bouche qui est très étrange, qui montre que là en termes de qualité et de réalisme, on n'est pas encore au point sur Dream Machine. Néanmoins il y a une fonctionnalité très intéressante que je souhaitais vous présenter avant d'aborder du coup la date possible de sortie de Sora, c'est la possibilité de partager des images pour générer des prompts, et donc ce que vous allez pouvoir faire c'est récupérer une image, la partager avec Dream Machine et lui demander d'animer cette photo. Et donc là je vais le faire avec cette photo du chien sur le skateboard. Donc je vais la récupérer, l'enregistrer sur mon ordinateur et la partager avec Dream Machine. Donc pour faire ça, bah, c'est très simple, hein. J'ai simplement eu à cliquer sur l'icône image juste là, à récupérer la photo sur mon ordinateur et la voilà partagée. Donc là vous le voyez, par contre j'ai pas la possibilité de lancer la conversation. Je vais essayer d'enlever l'option Announce Prompt pour voir ce qui se passe. Donc non, je ne peux pas le faire également. Donc en fait là je dois ajouter du texte. Et donc là ce que je vais dire, eh bien je vais lui dire que je veux une vidéo de ce chien sur un skateboard et on va voir ce que ça donne. Là je peux lancer la conversation, donc je clique dessus et c'est parti et on se retrouve pour le résultat. Donc voilà la vidéo générée, ça m'a l'air plutôt pas mal comme ça, mais quand je dézoome, voilà, il fait du skate un peu bizarrement. Le chien, il lui manquerait peut-être des rollers ici pour avoir une scène vraiment sympa, mais bon voilà, c'est pas mal. On a animé quand même la photo, on a le regard du chien qui se balade, sa tête qui change, le mouvement des oreilles, c'est quand même incroyable, le mouvement de la queue aussi qui est présent, le mouvement des roues du skate. En vrai, à part l'incohérence d'un point de vue des pattes juste là, parce que sur la photo, et bah, du coup, il n'a pas les 4 pattes, j'allais dire, sur le skate, on a quand même quelque chose de remarquable ici. Donc voilà, c'est bluffant, c'est une fonctionnalité qui existe, et encore, je le répète, pour un outil qui est vraiment disponible maintenant, je trouve ça plutôt pas mal. Alors maintenant, c'est vrai que quand on voit, du coup, Dream Machine qu'on va pouvoir utiliser, et là, très clairement, on a quand même la possibilité, vous allez le voir maintenant dans toutes les vidéos que j'ai pu générer, on a quand même la possibilité, du coup, de générer des clips de 4-5 secondes qui sont plutôt pas mal. Et donc si on affine et qu'on commence à travailler peut-être mieux les prompts, on pourra carrément intégrer ça dans du montage vidéo par exemple. Donc on a quand même pas mal de possibilités qui sont juste là, et surtout quand on regarde ce qui se passe du côté de la Chine, et donc cette IA qui est vraiment déjà en cours de bêta test sur le marché auprès d'utilisateurs devrait arriver vraiment pour tous très bientôt. Et bien OpenAI n'a vraiment pas le choix et va devoir accélérer sur cette sortie de Sora. Et donc en creusant sur la date possible de sortie de Sora, je suis retombé sur cette interview de Mira Murati, qui est la directrice technique chez OpenAI, et donc je vais vous mettre bien entendu le lien dans la description. Et ce qu'on apprend dans cette interview, eh bien du coup c'est que Sora est fonctionnel, pourrait sortir, mais qu'en fait ils ne veulent pas le sortir immédiatement parce que voilà, il y a des problématiques de sécurité, des problématiques de désinformation comme vous le voyez à l'écran avec les sous-titres, et donc ils ont besoin de valider tout ça d'un point de vue sécurité avant de sortir le produit. Et comme elle le dit dans l'interview juste ici, elle dit ils ne sortiront jamais un produit tant qu'ils n'ont pas 100% confiance
en ce produit. Donc voilà une information. Et donc si on la recoupe avec une autre information que je vous avais partagée sur la chaîne juste ici, la création d'un comité de sûreté et de sécurité chez OpenAI qui doit rendre, vous le voyez juste là et on en avait parlé sur la chaîne, dans 90 jours, un rapport sur les process existants d'OpenAI d'un point de vue sécurité et les recommandations à mettre en place pour que tout ça soit optimal. Et bien voilà, 90 jours, on commence à avoir un bout d'éléments et je vous en avais parlé notamment dans cette vidéo qui est juste là pour prédire la sortie de GPT-5 et c'est mon avis et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je suis assez convaincu que GPT-5 sortira en même temps que Sora. Et en gros, l'idée, ça va être vraiment de sortir ces deux nouveautés en même temps pour frapper un gros coup dans le monde de l'intelligence artificielle. Et je pense même, en tout cas dans le cadre de vidéos un petit peu dans le même style que cela, d'une durée de 4-5 secondes gros maximum, je pense même que Sora sera intégré dans ChatGPT au moment de la sortie de GPT-5. Et donc, en fait, à l'époque, j'avais analysé tout un tas d'informations et notamment le délai qui était accordé au comité de sécurité chez OpenAI pour essayer de planifier une date. Et en fait, on arrivait à une date qui tournait autour du 3 septembre pour la remise du rapport et donc on peut partir du principe qu'il faudra quelques jours à OpenAI pour orchestrer derrière la sortie et planifier une keynote sur la sortie de ces nouveautés. Donc je pense vraiment que GPT-5 et du coup Sora pourraient sortir courant septembre, pourquoi pas à la mi-septembre, peut-être même au moment de la sortie de l'annonce des nouveaux iPhones, parce que vous le savez, il y a un partenariat entre OpenAI et Apple qui a été officialisé il y a quelques jours dans la keynote WWDC 24. Je vous mets une vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description si vous souhaitez aller voir un résumé parce qu'il y a beaucoup d'IA qui arrivent dans les produits Apple et c'est assez bluffant. Donc voilà, ça pourrait tourner autour de mi-septembre. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est en tout cas la date sur laquelle je parie pour la sortie de Sora. Et donc en fait, j'ai envie d'avoir votre avis sur un autre sujet parce qu'en fait, on a été nombreux à prédire que la génération de vidéos par intelligence artificielle serait la tendance en 2024. Mais quand je vois un petit peu les résultats qu'on a sur Dream Machine juste là et que je vois que Sora n'est pas encore disponible et peut-être que quand on le testera, on n'aura pas de meilleurs résultats que ce qu'on a sur Dream Machine, bah en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas une énorme évolution là sur ce qui s'est passé déjà courant d'année 2023. Vous avez là Stable Diffusion qui a lancé son IA de génération de vidéos qu'on avait testé sur la chaîne fin d'année 2023 et vous le voyez, la qualité des vidéos ici est semblable à ce qu'on a pu voir avec Dream Machine. Et il y a aussi eu Pika qui est sorti fin d'année dernière qui avait pas mal buzzé, on n'en entend plus du tout parler maintenant, mais vous avez aussi la possibilité d'essayer Pika, donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous testez ça. Et du coup moi j'ai fait quelques tests pour préparer la vidéo, j'ai essayé de générer une vidéo du chat qui joue aux échecs. Là pour le coup on a quelque chose qui est plutôt pas mal, hein. Là on a quelque chose de similaire à ce qu'on a pu avoir avec Dream Machine notamment. Et puis là j'ai essayé de générer la vidéo de l'enfant qui mange un cheeseburger. Donc là on a l'enfant mais il a les yeux fermés, le prompt a été vraiment appliqué aux yeux de la lettre puisque c'est ce qu'on demande dans le prompt, mais voilà le résultat il est pas terrible. Et donc la personne, la femme qui est en train de marcher dans les rues de Tokyo, là c'est pareil, on a la scène mais d'un point de vue réalisme là sur la femme on n'y est pas du tout, donc on a quand même évolué de ce côté là. Mais voilà, je souhaitais avoir votre avis aussi sur la génération de vidéos. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez déjà dans votre quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que vous projetez d'utiliser? Et est-ce que vous êtes bluffé par ce qu'il est possible de faire aujourd'hui par rapport à ce qu'il était possible de faire déjà courant d'année 2023? Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous testez les intelligences artificielles que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos retours d'expérience. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, de nouveaux outils, des tutos, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui qui m'anime depuis le début de la chaîne et même sans le trophée YouTube, voilà, je l'ai attaché. Vous étiez nombreux à me demander de l'accrocher dans le décor, bah voilà, il est juste là. Donc voilà, j'ai toujours la même motivation, même après ce trophée, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. C'était Ludo, à très bientôt donc, ciao.